libéralisation du secteur, le texte présenté répond insuffisamment aux faiblesses structurelles existantes. Enfin, s'agissant de la captation d'images, nous alertons sur le fait qu'ils ne doivent en aucun cas porter atteinte aux droits fondamentaux. Nous sommes conscients des risques et favorables à protéger et à davantage sanctionner les menaces ou les violences à l'égard des détenteurs de l'autorité publique, les policiers bien sûr, mais on pourrait aussi évoquer les enseignants ou encore les gardiens d'immeubles. Pour autant, la liberté de la presse et le droit à l'information relatif aux interventions de police sont indispensables à notre vie démocratique. Mes chers collègues, l'efficacité de la réponse policière aux besoins de sécurité de nos concitoyens ne passera pas par plus de confusion, mais par le renforcement d'une police républicaine, le rétablissement du lien de confiance entre population et forces de l'ordre, articulant alors efficacement les mesures de prévention et celles de répression. Ce n'est malheureusement pas le cas de cette proposition de loi. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Thomas Rudigoz pour La République En Marche et pour 5 minutes. Salut Thomas. Monsieur le président, monsieur le ministre, madame la présidente de la commission des lois, madame et messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, cette proposition de loi que nous nous apprêtons à examiner aujourd'hui s'adresse à nos policiers nationaux et municipaux, nos gendarmes et nos agents de sécurité privée. Ainsi, elle va permettre de fluidifier la coopération de ces différents acteurs sur le terrain en clarifiant le rôle et les missions de chacun afin d'assurer une continuité dans un objectif unique, renforcer la sécurité de nos concitoyens. Mais elle concerne aussi directement les policiers et les gendarmes en ce qu'elle vise à leur offrir davantage de sécurité dans leur mission comme dans leur vie privée. C'est l'engagement pris par le président de la République il y a un mois de cela, et c'est aujourd'hui l'engagement de la représentation nationale pour nos forces de l'ordre. Cette proposition de loi relative à la sécurité globale a été rédigée par nos collègues Jean-Michel Fauvergue et Alice Thourot, que je salue tout particulièrement pour la qualité de leur travail, qui a commencé il y a un peu plus de 2 ans, en 2018, avec un rapport parlementaire remis au Premier ministre, Édouard Philippe, d'un continuum de sécurité vers la sécurité globale. Cette proposition de loi, mes chers collègues, est portée par notre groupe, La République En Marche, et le groupe Agir. Il organise une montée en compétences des polices municipales. Les communes disposant d'une police municipale de plus de 20 agents pourront expérimenter l'élargissement de leur domaine d'intervention sur la voie publique avec de nouvelles compétences de police judiciaire. Par ailleurs, la ville de Paris pourra se doter de sa propre police municipale et, partout en France, la mutualisation des policiers municipaux à l'échelon intercommunal sera encouragée. Cette proposition de loi va aussi mieux encadrer le secteur de la sécurité privée, trop souvent mis à l'écart et pourtant indispensable pour veiller notamment au bon déroulement d'événements qui sont chers aux Français. Je pense bien évidemment à la Coupe du monde de rugby et aux Jeux olympiques. Soulignons-le, la sécurité, c'est un métier qui s'affirme avec ses codes et ses usages et qui mérite que le législateur définisse au mieux son périmètre d'intervention. La sécurité globale, ce ne sont pas seulement des hommes, ce sont aussi des technologies, vidéoprotection, caméras piétons, drones. Nous adapterons la législation à ces nouvelles technologies et créerons un cadre clair pour la captation d'images par moyens aéroportés en fixant les garanties qui assurent le respect des libertés publiques, répondant ainsi à une demande du Conseil d'État et de la CNIL. Face à la recrudescence de l'usage détourné de mortiers d'artifice pour servir d'armes face aux forces de l'ordre, nous interdirons également l'achat et la vente d'articles pyrotechniques en méconnaissance des exigences prévues par la réglementation. Ce texte, mes chers collègues, vous l'aurez compris, se veut protecteur pour nos concitoyens, mais aussi pour ceux qui assurent notre protection. Ainsi, nous limiterons les réductions de peine automatiques pour les personnes coupables d'infractions sur les forces de l'ordre et sur les pompiers. Et l'usage malveillant de leur image sera prohibé. On entend de nombreuses voix s'élever contre ces mesures dans cet hémicycle et à l'extérieur, et tout particulièrement sur l'article 24. Je tiens à le rappeler, mes chers collègues, cet article n'est absolument pas destiné à limiter la liberté de la presse. Il n'y a aucun recul des libertés publiques. Que dit cet article ? Il punit ceux qui diffusent, par quelque moyen que ce soit, le visage d'un policier ou d'un gendarme dans le but de porter atteinte à son intégrité physique ou psychique. À aucun moment, les journalistes seront empêchés de filmer, de réaliser des reportages sur des opérations de force de l'ordre. À aucun moment. Demain, comme aujourd'hui, on pourra continuer à diffuser dans les médias ou sur les réseaux sociaux des images de policiers
ou de gendarmes à visage découvert. Ensuite, comme me le dit souvent mon collègue Mazard, ce ne sera pas le ministre de l'Intérieur, ni la police nationale ou la gendarmerie qui interprétera le texte, mais le juge et seul le juge. Qui doit craindre un tel texte? Certainement pas les journalistes ou les honnêtes citoyens. Par contre, cet article permettra de poursuivre et condamner ceux qui veulent casser du flic. Ceux qui s'en prennent, par exemple, sur Internet à un agent de la BAC avec des menaces sur une vidéo où on le voit tirer sur un assaillant qui venait de poignarder un policier et s'apprêtait à tirer à nouveau. Ceux qui s'en prennent à une CRS étant intervenue pour du maintien de l'ordre dans une manifestation il y a 2 ans et qui depuis subit un véritable harcèlement au point de l'obliger à déménager, craignant pour sa vie privée. C'est un fait, nos forces de l'ordre sont confrontées à une montée des violences dans certains quartiers, comme tout récemment à Champigny-sur-Marne ou à Rieux-la-Pape, où, Monsieur le ministre, vous vous étiez déplacé. Mais aussi lors d'opérations de maintien de l'ordre avec des scènes de guérilla urbaine en plein Champs-Élysées ou dans de nombreux centres-villes. Sans parler des faits de terrorisme, souvenons-nous de ce qui s'est passé à Magnanville il y a 4 ans, où un couple de policiers fut sauvagement assassiné à son domicile. Les outrages et les faits de violence à l'égard des forces de l'ordre ont augmenté de 60% ces 20 dernières années. Des suicides de policiers ou de gendarmes, il y en a eu 75 l'année dernière. Des agressions contre nos forces de l'ordre, plus de 65 000 recensées en 2018. On peut bien augmenter les effectifs de police pour assurer la présence de l'État dans tous nos territoires. Si nous ne créons pas de vocation, si nous ne redonnons pas à nos jeunes des raisons de rejoindre les forces de l'ordre avec des garanties pour leur sécurité, eh bien, nous n'aurons que des postes vacants et des zones de non-droit. Je vous remercie. Merci, Monsieur Rudigoz. Merci, Monsieur le député.